Ok, c'est parti. Ah, bonjour. Je t'ai posé. Ouais, et t'as lu parce que moi, je l'ai pas lu. Parce que là, moi, je sais pas lu. Alors, ça fait quoi? Ce sera l'appel. Ouais. Bien sûr. Ça commencera par moi parce que je vais pouvoir les entendre. Ok. T'as couru? Débauche juste. Ah. Il en manque quand même ce soir. Bonsoir mesdames et messieurs, merci d'être venus à ce conseil municipal du 27 janvier 2022. Je vais donc commencer par faire l'appel. Monsieur Emma Jean Rousseau. Présent. Monsieur Ambroise Serge. Présent. Louis François. Présent. Salé Pierre. Présent. Madame Roulet-Monique. Présent. Madame Couleur-Daniel. Présent. Monsieur Solier Olivier. Monsieur Lepareur François. Présent. Madame Reis Françoise. Présent. Madame Raclé Chantal. Présent. Monsieur Poncet Patrick. Présent. Monsieur Léger Jean-Paul. Pouvoir Patrick Prince. Madame Zelikowski Roselyne. Monsieur Franck de Luxembourg. J'ai un pouvoir pour Madame Roselyne Prince. Zelikowski. Monsieur Lanichel. Madame Brigitte Sigel. J'ai un pouvoir au profit de François Richaud. Monsieur Prince Patrick. Présent. Madame Loisé-Corinne. Madame Comte-Florence. Monsieur Massard Laurent. Présent. Madame Simon Nathalie. J'ai un pouvoir au profit de Madame Roulier. Monsieur Bouquet-Éric. J'ai son pouvoir, Albro. Albo. Monsieur Éveillé Thierry. Présent. Madame Anne. Présent. Madame Hamza Annie a donné un pouvoir à Sidi Charlier. Monsieur Prince Nicolas. Monsieur Nogaret Julien a donné un pouvoir à Madame Marcon. Madame Marcon-Claire et Madame Sidi Charlier. Merci. Donc le quorum est largement atteint. Donc je vais commencer par avec votre accord donné une secrétaire de séance. Et je vous propose Madame Sidi Charlier. Est-ce que vous avez des votes contre? Des abstentions? Donc elle est à l'unanimité. Donc la suite c'est le... Monsieur le maire, s'il vous plaît, j'ai une déclaration à faire. Non madame, on fera les déclarations en fin de... pas en début. On a décidé qu'on en fait en début. Merci madame. C'est ça la démocratie. Oui madame, c'est ça la démocratie. Donc, on a l'approbation du procès verbal de la séance du 9 décembre 2021. Est-ce que vous avez des remarques? Le micro. Oui, il y a une erreur que je
Je vais vous retrouver immédiatement. C'est en page. Excusez-moi. C'est à la page 19. La dernière phrase de la page 19, je n'ai pas dit, c'est M. Bouquet qui a dit « Vous n'avez pas eu de rabais sur le prix du dentier, j'espère ». Ah ben oui, ben, ça ne sera pas voté. Cette correction sera prise en compte. Est-ce que vous avez des votes contre? Des abstentions? Une, deux, trois abstentions. Et donc, il reste pour. Merci. Donc, j'ai été amené à prendre un certain nombre de décisions municipales. Donc, le 19 novembre, un avenant numéro 6 à la régie de recettes de la bibliothèque. Les recettes seront encaissées en espèces, chèques et cartes bancaires. Le 13 décembre 2021, une convention de groupement entre la ville de Royan et la ville de Saint-Georges-de-Lidonne pour l'exploitation du petit train touristique. Et le 10 janvier 2022, la mise à disposition d'un local au profit de M. Charles Dufresne, agence du littoral, c'est le renouvellement de la convention déjà existante jusqu'à l'accomplissement total des formalités pour la cession du bien. Voilà pour nos décisions. Et dans les affaires générales, nous avons la consultation départementale pour l'élaboration du décret. Moi, je passe directement aux considérants, à peu près. La loi 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, dite loi climat et résilience, apporte de nouvelles dispositions permettant aux collectivités, le cas échéant, de mener une gestion intégrée de ces risques au regard de la politique d'urbanisme. Il s'agit de ne plus lutter contre l'influence de la mer, mais de vivre avec elle et d'accepter la mobilité naturelle des traits de côte. La loi climat et résilience met en place de nouveaux dispositifs pour faciliter l'intégration de l'autoroute du trait de côte dans les politiques publiques locales, notamment au travers des documents de planification et des outils fonciers adaptés. L'article 239 prévoit notamment l'établissement par décret d'une liste de communes dont l'action en matière d'urbanisme et la politique d'aménagement doivent être adaptées aux phénomènes hydrosédimentaires entraînant l'érosion du littoral. Ces communes devront réaliser et intégrer dans leurs documents d'urbanisme une cartographie faisant figurer les zonages d'exposition de leur territoire au recul du trait de côte, de 0 à 5 ans, et puis en plus long terme de 30 à 100 ans. Cette cartographie constituera le socle des nouvelles mesures qui visent les biens existants dans les zones exposées au recul du trait de côte, les constructions autorisées dans la zone exposée à long terme. La procédure d'évolution des documents d'urbanisme devra être engagée au plus tard un an après la publication de la liste. À compter de l'engagement de cette procédure, les communes disposeront d'un délai de 3 ans pour finaliser le processus d'évolution des documents concernés, ou, si ce n'est pas le cas, pour adopter une carte de préfiguration des zones applicables, jusqu'à l'entrée en vigueur des documents d'urbanisme intégrant ces zones. Les outils et dispositifs préposés aux communes figurant sur la liste définie par le décret sont précisés dans la fiche de synthèse annexée. Considérant les arguments sur le visés, il est proposé de ne pas faire figurer dans un premier temps la commune de Saint-Georges sur cette liste. Donc, est-ce que vous avez des questions? Quels sont les éléments que vous avez pour effectivement ne pas figurer sur cette liste? Tout simplement qu'on peut s'y intégrer dans les années qui suivent, et s'y intégrer tout de suite, ça voudrait dire reprendre notre PLU immédiatement alors qu'il est encore en cours d'être approuvé. Donc, on préfère attendre que de faire un PLU tout de suite. Oui, mais de toute façon, vous aviez prévu de faire des modifications de votre PLU. Donc, de toute façon, à terme, il faudra bien les faire, ces modifications, non? Les modifications qui sont prévues sont en cours. Il va y avoir une étude environnementale. Les modifications qui sont en fait déjà dans le PPRN que nous avons tous étudié, on a déjà le trait de côte de figurant. Donc,
La commune s'intégrera dans cette liste si elle le juge nécessaire dans les années qui viennent. Est-ce qu'il y a d'autres questions? S'il n'y a pas d'autres questions, on passe au vote. Qui est contre? 5 contre. 5, 6, 7, c'est ça? 7 contre et abstention 0. La délibération suivante, c'est la convention constitutive d'un groupement de commandes pour la passation d'un marché public de prestation de balisage des plages surveillées. Je donne la parole à M. Serge Herbeau. Le code de la commande publique offre la possibilité aux acheteurs publics d'avoir recours à des groupements de commandes qui ont vocation à rationaliser les achats en permettant d'économiser d'échelle et à gagner en efficacité les procédures de passation des contrats. Une convention constitutive définissant les modalités de fonctionnement du groupement doit être signée entre ses membres. Cette convention doit également désigner le coordinateur et déterminer la commission d'appel d'offres compétente. S'agissant de l'attribution des marchés passés dans le cadre du groupement, au vu de ce qui précède, il apparaît pertinent de conclure un groupement de commandes pour la passation d'un marché public de prestation de balisage des plages par chaque membre du groupement avec un même prestataire, à hauteur de ses besoins respectifs. L'estimation financière de la prestation est de 55 000 hors taxes par saison. Chaque membre du groupement participera à la hauteur des sommes qui seront réglées dans le cadre du marché pour la part de prestation lui incombant. Il est donc proposé au Conseil municipal d'approuver la convention constitutive du groupement de commandes, jointe en annexe, ayant pour objet de coordonner la procédure de passation d'un marché public de prestation de balisage des plages surveillées. Et il dit pareil. Oui, moi j'ai des questions. Par contre, vous n'avez pas lu entièrement la délibération, ce qui est un peu dommage. Décide d'approuver la convention, c'est ça? Vous ne le faites pas? Non. Non, vous ne le faites pas, ok. C'est bien dommage. Alors, moi j'ai plusieurs questions. Ça représente combien de bouées sur Saint-Georges-de-Didonne? Quelles sont les économies engendrées? Pardon. Je vais retrouver, excusez-moi. Il est donc proposé au Conseil municipal d'approuver la convention constitutive d'un groupement de commandes ayant pour objet de coordonner la procédure de passation d'un marché public de prestation de balisage des plages surveillées. Oui, l'exposé du rapporteur, vous l'avez favorable à la commission des finances. Et d'autoriser M. le maire à effectuer toutes les formalités nécessaires ainsi qu'à signer tous les documents utiles à l'application de la présente délibération. Donc merci, oui, j'avais plusieurs questions à vous poser. Ça représente combien de bouées sur l'ensemble de la Cara? Combien de bouées sur Saint-Georges? Qu'est-ce qu'on payait avant? Et quelles sont les économies engendrées? Et surtout, qu'est-ce qu'on va payer sur les 55 000 euros hors taxe notre quote-part, quelle est-elle? Alors la quote-part pour les bouées Saint-Georges-de-Didonne est de 13 591 euros. 1500, ok. Et ça représente combien de bouées en fait? Alors ça représente exactement 14 bouées.
14 bouées seulement sur 306? Non, sans bouée, sans bouée. Ok. Donc c'est 100 bouées sur 306. Ok, bouée. d'accord. Et combien on payait en fait avant pour ça? Parce que c'est bien de s'associer, mais il faudrait savoir un petit peu combien ça va C'était la faire. Cara qui faisait ça. Ah. Elle nous facturait, non? Elle nous facturait. En fait, c'est la Cara qui le faisait, Oui. donc elle a rejeté. Jusqu'à cette année, c'était la Cara. Pourquoi elle ne le fait plus? Ah, ben c'est dommage que ça ne soit pas mentionné dans la note de synthèse. Et pourquoi ne le fait-elle Oui, plus? pourquoi elle n'est plus prestataire de ça? Alors, c'est une grosse histoire. C'est à la suite d'un problème d'Henri de Léron à Saint-Faujean. Et il y a eu un problème grave. Et une noyade, ben oui. Deux personnes. Et la mairie a été condamnée. La Cara a étudié cette affaire. Excusez-moi, mais l'île d'Oléron, monsieur, la Cara, elle n'a rien à voir là-bas. Hein. Non, mais je vous explique pourquoi. D'accord, mais ok. Bon. La Cara a étudié cette affaire et a trouvé que le travail, la prestation de balisage n'était pas de la compétence de l'agglomération, c'était de la compétence des communes. Et ils ont décidé l'année dernière, ils ont dit que ce n'était plus la compétence de la Cara, donc ils ont transféré cette prestation aux communes. D'accord. Jusqu'à présent, ça se faisait tous les ans, toutes les années, ça se faisait comme ça. Mais là, l'année dernière, ils ont trouvé que ça ne marchait plus comme ça et qu'il fallait que ce soit les communes qui prennent ça en charge. Je vous remercie. Vous avez des questions? Non. Non, mais parce que non, tu réponds. Ah, pardon. Oh, excusez-moi. Mais non, mais il n'y a pas de mal, hein, pas de souci. On se Ah complète. oui, il faut que je signe. Ah oui, excusez-moi, il faut me dire. Non. Sur la couée, on vous laisse faire alors. Bon, alors ça, je ne sais pas, c'est lui qui allait là-dessus. Ah. Qui s'abstient? Qui est contre, s'il vous plaît? Quand il y a des bonnes explications. Abstention, s'il vous plaît. Bah oui. Qui est pour? Alors, t'as un truc sur la couée là? Pardon? T'as un truc sur la couée? Oui, c'est juste après. Merci pour votre unanimité. C'est juste après. Donc la délibération suivante, c'est le renouvellement de la convention entre la CAUE et la commune. Donc considérant que le Conseil d'architecture, urbanisme et environnement de la Charente-Maritime est une association à but non lucratif qui exerce une mission de service public conformément à l'article 7 de la loi du 3 janvier 1977 modifiée au décret 78-172 du 9 février 1978 portant approbation de leur statut et qui assure dans le cadre de ces missions des permanences de conseil pour les particuliers. Les conseils aux particuliers que délivre le CAUE 17 dans le cadre de ces missions intervenant soit avant le dépôt des demandes d'autorisation, soit sur des avant-projets éventuellement suite à des refus d'autorisation, pour aider les pétitionnaires à développer des dossiers dans lesquels les qualités architecturales, paysagères et urbaines sont affirmées. Des actions de conseil au bénéfice de la commune dans le cadre de ces projets d'urbanisme, recommandations utiles à assurer la protection et la valorisation des qualités architecturales, urbaines et paysagères du territoire communal, notamment sur les documents d'urbanisme. Des actions de conseil au bénéfice de la commune sur les projets de valorisation des bâtiments, des équipements et des espaces publics. Considérant que chaque année, cette convention d'assistance peut être renouvelée et qu'en ce sens, un projet de convention est établi dans les mêmes termes que celle passée pour 2021. Considérant que le coût forfaitaire annuel total de la mission s'élève en 2022 à 10 206 euros, dont 6 804 euros pour le conseil aux particuliers et 3 402 euros pour le conseil au bénéfice de la commune, considérant que la commune et le CAUE 17
contribuent conjointement et chacun en ce qui les concerne au financement de cette mission selon les modalités suivantes. La participation du CAUE17 correspond à 80% du coût forfaitaire, soit annuellement 1168 euros. La subvention forfaitaire annuelle de la commune couvre 20% du coût global du forfaitaire, soit 2041 euros et 20 centimes. Considérant que la commune accepte d'adhérer à l'association CAUE17 conformément aux dispositions adoptées par l'Assemblée générale de l'association et de verser une cotisation de 526,80 centimes d'euros, calculée au prorata de son nombre d'habitants, soit 5 268 euros habitants par 10 centimes d'euros. Donc le conseil municipal, oui, l'exposé du rapporteur, vu l'avis favorable de la commission des finances, va peut-être décider. Donc, est-ce que vous avez des questions? J'ai une remarque, monsieur le maire. C'est sur le nombre d'habitants. Je ne comprends pas que ce soit 5268 alors que les chiffres de l'INSEE au dernier recensement nous donnaient 5342. Merci, monsieur Massard. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ça veut dire qu'ils s'en foutent. Non mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que est-ce que vous prenez en compte cette remarque ou est-ce que vous avez... On va la noter dans le compte rendu, madame. Non mais c'est pas la question, le fond du problème. Le chiffre que vous prenez, vous l'avez trouvé où? En fait, c'est ça la question. Nous allons vérifier, madame. Ne craignez rien, on ne va pas payer 10 centimes de trop. Non, c'est Ben non, ça serait payé normalement. Alors, est-ce que vous avez d'autres questions? Si vous n'avez pas d'autres questions, on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Donc c'est voté à l'unanimité. On va passer à la mise à jour du règlement intérieur de la médiathèque municipale. C'est madame Florence Comte. Le Code général des collectivités territoriales, considérant le règlement intérieur de la médiathèque municipale établi le 21 mai, considérant qu'il est indispensable d'actualiser le règlement intérieur de la médiathèque municipale afin qu'il corresponde davantage à son fonctionnement, considérant le nouveau projet 2026 de règlement intérieur de la médiathèque municipale, oui, l'exposé du rapporteur, le conseil municipal, oui, l'exposé du rapporteur décide d'approuver le nouveau règlement intérieur de la médiathèque municipale. Des questions? Oui. Quels sont les changements Quels sont ces changements? Alors, les changements, c'est qu'on a un petit peu plus étoffé le règlement intérieur et on a rajouté des paragraphes supplémentaires par rapport à au niveau de manifestation culturelle, paragraphe 5. Du fonctionnement de l'espace multimédia, parce que c'était important de le faire, parce qu'il y avait des réglementations à ce sujet-là, et par rapport à la visite des groupes, et c'est beaucoup plus précis en fait. Voilà. Et le dernier truc, ça avait été fait en 2010. Voilà. 3 changements. Non, un peu plus que ça. Après, si vous lisez le règlement intérieur, il y a un peu plus que 3 changements. Au niveau des tarifs. C'est plus étoffé en fait, c'est plus précis et ça s'accorde plus par rapport à ce qui se passe aujourd'hui en fait, au niveau de la médiathèque. Très bien, merci. Nous avons... Non, attendez, on a aussi d'autres questions. L'article 15 de ce règlement. Le nombre de documents empruntés et la durée sont fixés en gros par le conseil municipal. Donc fixons-le et puis intégrons-le à cet article 15 pour être précis. Sur l'article 21 aussi, ça manque de précision.
On parle de retard de restitution, mais il n'y a aucune date. On ne sait pas si on parle en jours, en semaines, en mois, en années. Donc là aussi... Ah, excusez-moi, alors cela m'a échappé. Et sur l'article 19, il y a un service de portage de documents à domicile, ça c'est plutôt bien. Mais j'aimerais savoir s'il y a un coût. Est-ce que tout le monde peut commander comme ça ses livres et on vient lui apporter ou voilà. Je pense que ça fait partie de l'abonnement. Ça me semble logique. C'est pas la peine de préciser. D'accord. Non, j'ai posé une question, madame, sur l'article 15. Le nombre de documents empruntés, elle doit être fixée par le conseil municipal. D'abord, par la direction de la médiathèque, si vous voulez bien, et après consultation du conseil municipal. Non, après consultation. C'est fixé après consultation. Du conseil municipal, mais je pense que c'est la médiathèque qui, à la limite, peut-être a plus on peut en parler avec la médiathèque, avec les gens responsables de la médiathèque, et après on vous donnera une réponse, je pense, par rapport à ce que vous demandez. La consultation, vous la faites. La consultation du conseil municipal, vous la faites à quel moment, madame? On peut la faire tout de suite, on vous suggère 10. 10, ça me paraît beaucoup, non? Eh bien, ça vous paraît beaucoup, on suggère 10. Je ne sais pas, qu'est-ce que vous pensez? 5, c'est déjà bien par personne. Je ne sais pas quel est le Vous fond. voulez un chiffre, on vous le donne. Non, mais attendez, Ce sera 10, monsieur, on le propose au conseil municipal. Mais monsieur, on ne veut pas n'importe quel chiffre, c'est pas ce qu'on vous demande, on peut avoir Un une chiffre vraie est un réflexion. chiffre, c'est n'importe quel à chaque fois. Je peux répondre, c'est 10 documents. 10 Donc, documents par adhérent. et sur quelle durée? Comment? Sur quelle durée? Je crois que c'est marqué. Non. Ben non. 3 mois maximum. Je ne sais plus la durée. C'est marqué 3 mois. Non, c'est si le retard atteint. C'est si le retard atteint. Bon, ben, si tout le monde prend 3 mois 10 livres, je ne sais pas quel est le fond de la bibliothèque, voilà. Il faut quand même, il y a des, généralement, je sais pas, on emprunte pour 15 jours, pour 3 semaines. Et pas 3 mois. Oui, il y a quand même c'est ça. Mais ce n'était pas dans le règlement avant. Alors, le fonds documentaire de. Pouvez-vous prendre le micro, madame, s'il vous plaît? Merci beaucoup. Le fonds est quand même très important. Et donc, effectivement, ils peuvent tout à fait traiter ce documents. Dans les documents, ça comprend les livres, les documents, et les DVD, c'est un autre... non, Non, ça fait partie, dans le mot document, il y a tout, les DVD également. Non, j'ai juste un autre truc. Nous trouvons que pour les nouveautés, on trouve que c'est un petit peu long quand même. C'est-à-dire un livre qui vient de sortir, quelqu'un qui va le garder très longtemps, il faudrait peut-être revoir ça. C'est ce qui se pratique souvent dans les médiathèques. Vous avez expérimenté, monsieur? Je n'ai pas expérimenté ici, mais j'ai expérimenté ailleurs et souvent... Moi, je vous propose d'expérimenter à Saint-Georges-de-Lille. D'accord, ben je prendrai le dernier Welbeck pendant 3 mois. Qui est contre? Moi, je suis contre. On va pas un règlement qui n'est pas fini. Hein. Qui s'abstient? Merci. Donc, on passe aux délégations de pouvoir du conseil municipal au maire. Donc, considérant qu'il est nécessaire d'actualiser la liste des pouvoirs délégués au maire, notamment en raison de la réforme de la commande publique, le conseil municipal, oui, l'exposé du rapporteur, décide d'abroger la délibération 2020-026 du 15 juillet 2020, de donner délégation à M. Richaud-François, maire, en application de l'article L. 2122-22 du Code général des collectivités territoriales, pour la durée de son mandat dans les domaines suivants. Premièrement, d'arrêter et modifier l'affectation des propriétés communales utilisées par les services publics municipaux et de procéder à tous les actes de délimitation des propriétés communales. De fixer dans la limite de 10 000 € par tarification les tarifs des droits de voirie, de stationnement, de dépôt temporaire sur les voies et autres lieux publics,
et d'une manière générale des droits prévus au profit de la commune qui n'ont pas un caractère fiscal. Ces droits et tarifs pourront, le cas échéant, faire l'objet de modulations résultant de l'utilisation de procédures dématérialisées. De procéder dans la limite d'un montant annuel de 1,5 million d'euros à la réalisation des emprunts destinés au financement des investissements prévus par le budget et aux opérations financières utiles à la gestion des emprunts, y compris les opérations de couverture des risques de taux et de change, ainsi que de prendre les décisions mentionnées au 3 de l'article L 1618-2 et au petit a de l'article nécessaire de l'article L 21-5-1, sous réserve des dispositions du petit c de ce même article, et de passer à cet effet les actes nécessaires. Les délégations consenties en application du présent article prennent fin dès l'ouverture de la campagne électorale pour le renouvellement du conseil municipal. 4. De prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés et des accords cadres, ainsi que toute décision concernant leurs avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget pour tous les marchés, jusqu'à 215 000 euros hors taxes pour les marchés de fourniture courante et de services, et jusqu'à 5 382 000 euros hors taxes pour les marchés de travaux et de contrats de concession. 5e, de décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée n'excédant pas 12 ans. De passer les contrats d'assurance ainsi que d'accepter les indemnités de sinistre afférentes. 7e, de créer, modifier ou supprimer les régies comptables nécessaires au fonctionnement des services municipaux. 8e, de prononcer la délivrance et la reprise des concessions dans les cimetières. 9e, d'accepter les dons et legs qui ne sont prélevés ni de conditions ni de charges. 10e, de décider de l'aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu'à 4 600 euros. 11e, de fixer les rémunérations et de régler les frais et honoraires des avocats, notaires, huissiers de justice et experts. 12e, de fixer dans les limites de l'estimation des services fiscaux les domaines, le montant des offres de la commune à notifier aux expropriés et à répondre à leurs demandes. 13e, de décider de la création de classes dans les établissements d'enseignement. 14e, de fixer les reprises d'alignement en application des documents d'urbanisme. 15e, d'exercer au nom de la commune les droits de préemption définis par le Code de l'urbanisme que la commune en soit titulaire ou délégataire, de déléguer l'exercice de ces droits à l'occasion de l'aliénation d'un bien selon les dispositions prévues par l'article L 211-2 ou au premier alinéa de l'article L 213-3 de ce même code, dans la limite de 75 000 euros. D'intenter au nom de la commune les actions en justice ou à défendre la commune dans les actions intentées contre elle, donc tant en demande qu'en défense devant toute juridiction, y compris en procédure d'appel dans les cas suivants. Tout contentieux d'urbanisme, notamment pour les permis de construire et le plan local d'urbanisme. La procédure de préemption et notamment la fixation judiciaire du prix, l'assurance, l'action en responsabilité, le contentieux de la fonction publique et plus largement de la gestion des ressources humaines, des marchés publics, des concessions de services publics et des contrats de convention de toute nature, le respect des arrêtés municipaux, des délibérations et décisions municipales, les garanties décennales, les immeubles en péril et le ravalement, le recours en annulation en excès de pouvoir, la sauvegarde du patrimoine communal, les contraventions de grande voirie, les pouvoirs de police municipale, les procédures pénales dans le cadre de l'exercice des fonctions électives, les procédures pénales liées aux fonctionnaires de la collectivité et de transiger avec les tiers dans la limite de 1 000 euros. 17e, de régler les conséquences dommageables des accidents dans lesquels sont impliqués des véhicules municipaux dans la limite de 5 000 euros. De donner en application de l'article L 324-1 du Code de l'urbanisme l'avis de la commune préalablement aux opérations menées par un établissement public foncier local. De signer la convention prévue par le 4e alinéa de l'article L 311-4 du Code de l'urbanisme, précisant les conditions dans lesquelles un constructeur participe au coût d'équipement d'une zone d'aménagement concerté, et de signer la convention prévue par le 3e alinéa de l'article L 332-11-2 du même Code, dans sa rédaction antérieure à la loi numéro 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014, précisant les conditions dans lesquelles un propriétaire peut verser la participation pour voiries et réseaux. 20e, de réaliser des lignes de trésorerie sur la base d'un montant maximum de 900 000 euros par année civile.
21e, d'exercer et de déléguer en application de l'article L. 214-1-1 du Code de l'urbanisme au nom de la commune pour un montant inférieur à 500 000 euros le droit de préemption défini par l'article L. 214-1 du même Code. 22e, d'exercer au nom de la commune le droit de priorité défini par l'article L. 240-1 et L. 240-3 du Code de l'urbanisme, de déléguer l'exercice de ce droit en application des mêmes articles pour un montant inférieur à 500 000 euros. De prendre les décisions mentionnées aux articles L. 523-4 et L. 523-5 du Code du patrimoine relative à la réalisation de diagnostics archéologiques préventifs prescrits pour les opérations d'aménagement ou de travaux sur le territoire de la commune, d'autoriser au nom de la commune le renouvellement de l'adhésion aux associations dont un est membre pour un montant ne dépasse pas 1 500 euros, de demander à tout organisme financeur dans la limite de 100 000 euros par organisme l'attribution de subventions. 26e, de procéder pour les projets dont l'investissement ne dépasse pas 100 000 euros au dépôt de demandes d'autorisation d'urbanisme relative à la démolition, à la transformation, à l'édification des biens communaux. 27e, d'exercer au nom de la commune le droit prévu à l'article 1-10 de la loi 75-1351 du 31 décembre 1975 relative à la protection des occupants de locaux à usage d'habitation. Et 28e, d'organiser la participation du public par voie électronique prévue au chapitre 1, 123-19 du Code de l'environnement. Voilà. Donc, si vous avez des questions. Oui, c'est une question de vérification. Il aurait été possible de surligner les points qui changent entre la délibération abrogée et celle proposée pour voir plus facilement les différences. Hors de question de vous laisser signer seul des emprunts à hauteur maximale de 1,5 million d'euros. C'est l'occasion aussi de vous demander, concernant le 16e alinéa, à combien d'actions en justice la commune est-elle partie prenante. On peut avoir une répartition des affaires par objet de contentieux. Non parce que, comme aucune décision municipale ne semble prise, en tout cas on n'en a pas trace de retour en point 2 sur les conseils municipaux qu'il y a eu depuis le 15 juillet 2020. C'est difficile à suivre. Or, il me semblait que chaque décision municipale prise au nom de la délégation accordée par le conseil municipal avait valeur de délibération et devait donc faire l'objet d'un acte, transmis au contrôle de légalité et affiché pour information de la population. Je ne voudrais pas que les procédures nées depuis juillet 2020 soient toutes entachées d'un tel vice de forme. Ma remarque vaut pour n'importe quel alinéa de la délégation accordée. Merci, monsieur. On a pris bonne note de votre question et on y répondra par écrit prochainement. D'autres questions? Juste, monsieur le maire, une observation. La limite d'un montant annuel de 1,5 million d'euros par an, ça représente 10% du budget, c'est beaucoup. Est-ce que ces décisions seront vues quand même en commission des finances? Oui, bien sûr. Non, mais c'est un maximum. Donc, c'est quelque chose de tout à fait exceptionnel. Et voilà. C'est les pleins pouvoirs, quoi. Et les 5 briques, c'est pareil. Hein. T'as vu pour les 5 millions? C'est ça. Bon, si vous avez plus d'autres questions, on va passer au vote. Qui est contre? 8 contre. S'abstient. Une abstention. Et donc c'est adopté. Bon. Excusez-moi, j'ai pas compté ça. Moi, j'ai compté 7 contre et une abstention. Oui, c'est ça. Ah, vous avez dit 8. 7 contre et une abstention. C'est tout à fait parfait. La délibération suivante sur l'attribution de subventions aux associations pour l'année 2022, c'est M. Patrick Poncé qui va s'en occuper. Vu le Code général des collectivités territoriales, considérant qu'un crédit de 250 000 euros a été inscrit au budget 2022 en vue de subventionner les différentes associations, considérant qu'il convient de procéder à la répartition de ces subventions, considérant qu'il est précisé que toute subvention d'un montant supérieur à 75 000 euros, selon les articles L. 1611-4, L. 2313-1,
L 2313-1-1 du CGCT, ou représentant plus de 50% du budget de l'organisme, ne peut être versé sans présentation du bilan certifié conforme du dernier exercice connu. Considérant qu'il est rappelé que les subventions accordées ne doivent pas financer des intérêts particuliers, les cultes, les partis politiques. Considérant qu'une demande de subvention sans définition d'objectif est illégale car l'intérêt public local ne peut être défini. Le conseil municipal, ouïe l'exposé du rapporteur, vu l'avis favorable de la commission des finances en date du 13 janvier 2022, décide d'attribuer aux associations les subventions suivantes dont les cas figurent ci-après. Est-ce que vous avez des questions? Oui, on a des questions. Notamment sur la répartition, parce qu'on s'étonne quelque peu de certains montants, notamment par exemple l'espoir bouliste qui a plus de 65% par rapport à l'année précédente. Il avait 800, il passe à 2300. Par contre, la pratique du football qui était à 3000 descend à 1400. La SNSM passe de 2000 à 1000. Alors, en plus, il nous semble que... Est-ce que vous avez fait le distinguo entre les associations selon qu'elles s'adressaient à des jeunes ou à des moins jeunes? Parce que je pense qu'il faut une égale, enfin une juste répartition. Vous pouvez déjà peut-être me répondre à cette question. Oui, bien sûr. Bien sûr. Alors, les subventions ont fait l'objet de certains critères, détermination par critères. La première, c'était les boules, je crois, c'est ça, excusez-moi. Oui, par exemple, oui, alors, les boules. Pourquoi on est passé à 2300 euros? C'est qu'une part, ils ont une augmentation d'adhérents. Ils nous ont fait un projet national. Et lié à cela, ils vont avoir des frais de déplacement, d'équipement, de tenue et d'arbitrage. Ceci avec des justificatifs à l'appui. Le deuxième, le football, par exemple, qui a quand même sacrément diminué, qui s'adresse principalement entre autres à des jeunes. Pourquoi? Parce que l'année 2021 a été une année blanche pour eux. Donc ils n'ont pas eu de frais, ni d'arbitrage, ni de déplacement. Donc on n'a pas reconduit la totalité. Bon. Alors d'ailleurs à cet effet quand même je voudrais préciser parce que normalement quand on vote les subventions on doit avoir l'intégralité des documents comptables de ces associations. On les a demandés, on les a toujours pas eus. Oui, on nous a dit qu'on pouvait aller les consulter. Ils étaient, madame, consultables. On nous a proposé d'aller les voir. Ils ont été amenés à la commission des finances, à laquelle M. Massard avait dit qu'il viendrait, c'est dans le compte rendu du compte rendu du conseil municipal précédent. M. Massard n'a pas voulu dire. J'ai donné la raison. J'ai donné la raison. Ces documents sont communicables. C'est communicable. Oui, bah c'est pareil. C'est communicable. On n'a pas à attendre. Vous devez nous les communiquer, ces documents. Non, monsieur, parce que ça prend plus... La CADA vous donnera tort, je vous ai donné les lois. Je n'ai rien. Eh bien, vous attendrez. Vous savez très bien que si on les réclame à la CADA va vous envoyer un courrier vous disant que de toute façon, vous devez nous les transmettre. Donc c'est ridicule. Madame, vous demandez une demi-heure de travail à des agents, enfin pas une demi-heure, pendant une demi-journée de travail. C'est épais comme ça, madame. Oui. C'est vraiment juste pour... Voilà. Non, je ne vais pas le dire. Non. Mais c'est vraiment de la mauvaise volonté. Non, c'est pas tout. du tout. Madame, c'est de la mauvaise volonté. Alors je vais vous dire, monsieur, on vous avait demandé la création d'une commission pour que justement on puisse y participer. Alors déjà, si on participait à une commission d'affectation de ces subventions, peut-être que les choses seraient un peu différentes. Je vous le rappelle. Il y avait d'autres questions? Non. Non. Alors, concernant la SNSM, on est resté sur 1000 € parce qu'ils ont rendu un dossier incomplet. On les a appelés, ils n'ont pas donné suite pour l'instant. Donc, on s'en tient au montant proposé. Si
je peux juste intervenir, je pense que c'est plus un don qu'il faut faire à la SNSM que des subventions. Le pire, Donc, c'est il n'y a pas besoin d'attendre leur. c'est les seuls qui Quand on connaît fournissent cet un vrai organisme, CERFA légal ce sont des gens et sérieux, d'État. d'utilité Tous les autres, publique. ils fournissent que des ados. Ils sont présents C'est pour une sauver honte. des vies. Oui, c'est des copinage. C'est pas dégoté non plus. Quoi. Non. Je suis d'accord avec vous, cependant, ils ont renvoyé leur dossier. Et ceux qui n'ont pas de ligne, par exemple les Restos du Cœur et tout ça, c'est qu'ils n'ont pas donné de dossier du tout? Alors, oui, ils n'ont pas rendu de dossier, d'une part, et qui plus est, maintenant, les Restos du Cœur sont sur Royan. D'accord. Bon, oui, je vous parle de Restos du Cœur ou le Secours Populaire, hein, c'est les mêmes. Hein. Oui, oui, tout à fait. Les deux sont partis, d'accord. Merci. Dans le tableau donc, 2021, il manque deux subventions accordées. Une FM Téléthon qui a été faite le 9 Mais ça, c'est décembre. un don. Le Téléthon, c'est un don. Ah, ça a été transformé alors. Ok, parce que c'était présenté en subvention. Et donc, en subvention, une subvention à l'association bordelaise NAIS de 2500 € en plus de la gratuité du relais n'apparaît pas. Comme d'habitude, le document est incomplet. NAIS. Oui. Qui s'associe avec le CREA pour. Je ne me souviens plus du nom de l'activité. Ah, mais alors attendez, parce que s'ils sont associés avec CREA, CREA est une association subventionnée, conventionnée. Oui. Et Elle n'apparaît pas. parce que c'est CREA qui a touché les subventions? Non, mais non, c'est autre chose. Donc ça fait partie des subventions exceptionnelles. Ah, on nous dit que c'était pour le festival des jeunes cinéastes. Oui. Mais c'est bien une Et subvention. c'était une subvention exceptionnelle. Oui. Et elle n'apparaît pas. C'est parce qu'ils ne l'ont pas demandé cette année. J'ai bien dit en 2021. Ça m'apparaissait pas. Mais là, on présente les subventions 2022. Non, vous présentez. Il y a le tableau 2021 quand même. Ce qui modifie le chiffre total des subventions. Oui, la colonne, vous faites le récapitulatif de ce qui a Je été. vois, effectivement, mais Mais t'as pas dit ça. Mais voilà. Ouais, ben ça peut rester. donc, j'en prends C'est une deux. remarque, hein. Ça arrive sans arrêt. Nous chasser. Oh, les paniques. Il y a d'autres questions. J'ai une suggestion que j'ai déjà faite à plusieurs reprises et non pas seulement sur ce mandat. Je souhaiterais, j'ai toujours souhaité que CREA, Saint-Georges-Oual et éventuellement Fête de l'animation soient sortis de ce tableau. Ce sont des subventions très particulières, un budget très particulier. Je souhaiterais que ça se fasse en deux fois, cette subvention. On garde CREA, Saint-Georges-Oual et éventuellement Fête de l'animation en dehors, avec une commission ad hoc en dehors, et on garde des subventions d'exploitation lambda, que maintenant. C'est plus simple. Mais ça changerait quoi sur le fond? Plus clair. Pourquoi pas? Je le proposerai. Je pense que ça change pas. Sur le fond, ça change rien. Il y a des questions? Contre, ah ouais. Qui est contre? Il manque effectivement la demande de subvention du comité de jumelage, parce que le comité de jumelage, nous allons recevoir au mois de mai des Allemands cette année, et c'est notre regretté Patrick Berthier qui devait présenter effectivement la demande de subvention. Il n'a pas eu le temps de le faire. Donc je sais, on a eu un CA il n'y a pas longtemps, et la subvention demandée serait de 5 000 € cette année, puisque comme il nous reste un peu d'argent, ça couvrirait 5 000 € pour régler l'ensemble des frais. Le dossier soit complet. Il est mort le 22, il fallait rendre le dossier avant le 15. Une question? Oui, mais il est peut-être. Non. Ah bah ouais, ce genre de mensonge sur les morts, c'est long. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. La délibération
délibération suivante, c'est le remboursement de l'adhésion des cours de gymnastique municipaux pour l'année 2020-2021. C'est donc M. Patrick Poncet qui va nous expliquer ça. Vu le Code général des collectivités territoriales, vu la délibération en date du 19 décembre 2019 fixant les tarifs publics pour l'année 2020, vu le décret numéro 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant des mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de Covid-19 dans le cadre des états d'urgence sanitaire. Considérant que dans ce cadre, les infrastructures sportives étaient fermées, les adhérents de la gymnastique municipale n'ont pas pu profiter des cours de gymnastique municipaux du mois de novembre 2020 jusqu'au mois de juin 2021. Considérant que plusieurs adhérents ont sollicité le remboursement de leur abonnement, la collectivité propose le remboursement total de l'adhésion. L'adhésion annuelle étant de 100 € pour les habitants de Saint-Georges-de-Lidonne et de 120 € pour les personnes n'habitant pas la commune, le nombre de personnes à rembourser est de 15. 10 Saint-Georgais, soit 10 €. 5 personnes n'habitant pas la commune, soit 600 €. Ce remboursement sera par un mandat ce remboursement se fera par un mandat au compte 6718, autre charge exceptionnelle sur opération de gestion. Le conseil municipal, où il l'exposé du rapporteur, vu l'avis favorable de la commission des finances en date du 13 janvier 2022, décide de rembourser intégralement l'adhésion des personnes inscrites aux cours de gymnastique municipaux pour l'année 2020-2021 pour un montant total de 1 600 €. Il y a des questions? Moi j'ai une remarque. En fait, comment sont fixés ces tarifs? C'est pas qu'on est contre cette délibération, mais j'ai pas compris, étant donné que ce n'est pas dans les tarifs. C'est dans les tarifs? Je ne l'avais pas vu alors, excusez-moi. Mais c'est revu aussi, de temps en temps. Les tarifs? Oui, parce que là c'est la deuxième année consécutive qu'on fait. Pour l'instant, on n'a rien changé, mais on verra. Non, mais on avait fait une remise aussi l'an dernier. L'urgence cette année étant de retrouver un professeur. Ah, d'accord. Ah oui, c'est un autre cas. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Ah oui, c'est Michel. Merci, M. Poncet. Nous allons passer la parole à M. Jean Rousseau. C'est les tarifs publics pour l'année 2022, les modifications de la délibération 21-21 DTS DEL du 125 du 9 décembre 2021. M. Jean Rousseau. Donc, vu le Code général des collectivités territoriales, vu la Convention d'objectif global de la mutualité Société agricole MSA 2021-2025, vu l'information reçue en mairie le 10 décembre 2021, les accords passés entre la Caisse nationale d'allocation familiale, CNAF, et la Caisse centrale de la MSA, CCMSA, afin d'accueillir, à compter du 1er janvier 2022, les familles ressortissantes du régime régional et du régime agricole selon les mêmes barèmes et d'optimiser le financement des services aux familles par un droit prestation de services régime général plus régime agricole égal à 100%. Vu l'avis favorable du syndicat des commerçants, vu que le trésorier a confirmé que le service comptable peut émettre des titres individuels, quand bien même il existe une régie, ce qui permettra d'encaisser les recettes du marché couvert du mois de janvier par titre du service comptable. Considérant le soit les collectivités d'appliquer à compter du 1er janvier 2022 le même tarif aux familles relevant du régime agricole MSA et aux familles relevant du régime général CAF pour les services proposés par les structures d'accueil municipaux des enfants scolarisés. Alors, j'ai une délibération sur ces problèmes. Considérant le souhait d'apporter des modifications à la délibération 2021-DGLDE-125 relative aux tarifs publiés pour l'année 2022 pour prendre en compte les éléments ci-dessus. Retrait du tarif de dispersion récent. Retrait de la journée
concernant le stationnement payant, retrait du tarif location de bain de soleil et de parasol avec bouteille d'eau, création d'un tarif pour la location de cabines de plage, conseil municipal, pour les employeurs rapporteurs, de l'équivalent de la commission des finances en tête du 13 en 2021, de modifier la libération 2021 DGS DEL 125 tarif public pour l'année 2022 du 9 décembre 2021. Réplique les tarifs au service public tel que présenté dans l'annexe de juin lundi 8 février. Alors, dans la première page, vous avez en bas à droite juste deux lignes qui sont changées. Elles sont repérées en bleu foncé. C'est le service cofinancé par la CAP et par MSA. Accueil collectif des mineurs calmes. Bon. Donc, avant, il y avait uniquement une des deux pièces qui étaient consultées. Page 2, après la même chose, plein tarif non affilié, CAP ou MSA. Et pour l'accueil extrascolaire et périscolaire du mercredi, service cofinancé par la CAF. C'est bien sur du bleu, il ne faut pas faire du noir. Bon, première ligne, la page suivante. Excusez-moi, monsieur, juste une question. J'ai noté qu'il y a un tarif qui a changé, qui n'est pas en bleu. C'est sur la médiathèque. Alors, on peut peut-être me l'expliquer. C'est-à-dire que l'abonnement annuel des non-Saint-Georgais est passé de 18 € le 9 décembre, ce qui a été voté, à 15 € aujourd'hui. Non, juste, oui, mais dans le paragraphe médiathèque. Donc je ne comprends pas pourquoi il y a ce changement. Le tarif avait été déjà adopté lors de la dernière délibération. Ce n'est pas dans les documents que nous avons, monsieur. Le document du 9, il est bien spécifié les tarifs en jaune. Pour les Saint-Georgais, l'abonnement était de 15 € et pour les non-Saint-Georgais, l'abonnement était de 18 €. Ça a été changé à la commission des finances. Ça a été changé pendant la séance du conseil municipal dernier, sur proposition de Daniel Couleur. Voilà. Donc vous pouvez continuer, monsieur Jarousseau. Bien. Ensuite, page 3. Je ne vois pas de modification. C'est jaune. Page 4. Je ne vois pas non plus de modification. Par contre, j'ai certaines intentions des personnes qui sont là, c'est que sur le deuxième paragraphe, agent territorial pour le soutien aux associations. C'est-à-dire que les agents territoriaux qui interviendront en 2022, sans matériel et un tarif, avec les matériels et un tarif, avec gros matériel, etc. Tu prends la suite, Chantal ? De l'heure et le registre. Pour les associations, soyez pas étonnés. Les financements. Bien. Numéro 5. Je ne vois pas non plus de raison de changer. Je ne vois pas. Bon. Numéro 6. Tout est bien. Page numéro 7, c'est l'effectif. Page numéro 8, il y en a un seul, c'est plage. Cabine de plage. 11h à 19h. En 2021, il n'y avait rien. Et en 2022, il n'y aura qu'un seul tarif. 35 € pour 7 jours. Alors, ceci étant... Non, moi non plus, parce que ça y était pas. Bien. Moi, je me souviens pas de ça. Pourtant, j'ai une excellente mémoire. Ah, c'est là. Chantal ? Oui. Je voudrais ajouter une précision concernant les cabines de plage. L'été passé, nous avons fait une expérience avec 3 cabines de plage. Proposé. Ça a été vraiment un page succès. 21 sur 64. Une bonne lecture. Et les deux autres cabines permettaient effectivement d'avoir un atelier créatif pour les enfants. Ça s'est extrêmement bien passé et donc on voudrait développer ce projet de cabine de plage à la demande d'ailleurs de certains parents qui nous ont dit
formidable, c'est que vous pouvez créer un peu plus de cabines de plage, de façon à pouvoir stocker notre matériel de plage dans ces cabines. On n'aurait pas à ce moment-là à trimballer tout notre matériel. Donc cette année, on a envisagé de mettre 12 cabines de plus, mais 12 cabines de plus, 12 cabines que l'on mettrait à la location et que les personnes puissent stocker leur matériel de plage. Voilà. N'oubliez pas Valère. Oui, promis en 2023. Là, les finances ne le permettraient pas. Donc, promis en 2023. Quel est le coût de ces cabines de plage? Quel est le coût de ces cabines de plage? Alors là, l'année dernière, je peux vous le dire, mais cette année, je ne sais pas, parce que je n'ai pas du tout participé aux cabines. L'année dernière, elles étaient aux environs de 300 ou 400 euros. Et elles sont montées par le CTM et elles sont peintes par le CTM. La question qu'on se posait, c'est qu'il y avait un tarif de 7 jours. Est-ce que ça ne valait pas le coup de faire un tarif aussi pour la quinzaine, pour éventuellement des familles qui restent un peu plus longtemps? Alors, ça, effectivement, on a réfléchi à cela et on a voulu qu'il y ait le maximum de familles qui puissent en bénéficier. Parce que, effectivement, 15 cabines, c'est pas beaucoup. Et voilà, c'était pour faire trouver un petit peu le service. Non, mais c'est clair. Ah non, ça c'est... J'ai d'autres questions. Pour la médiathèque, toujours là dans les tarifs, l'abonnement, vous mettez abonnement annuel Saint-Georges, abonnement annuel non Saint-Georges. Vous ne précisez pas pour combien de personnes? C'est pour une personne. Ah ben, je ne sais pas, parce que monsieur le maire nous a fait des réponses et il a eu l'air de dire que c'était pour le couple. Alors, il y avait une carte couple. Non, il n'y a plus la carte famille. Et la carte couple, oui, c'est ce que le maire a dit. Il y a une carte couple, monsieur le maire nous l'a écrit. Il y a une carte couple maintenant. Apparemment non. Ah bon? Il nous dit des conneries alors. D'autre part, une petite modification sur le tirage des photocopies. C'est peut-être plus la peine de mettre que ça se passe à Colette des Sons, puisque ce lieu n'existe plus. Je crois que le tirage de Colette des Sons existe encore. Je crois pas. Non, nous avons reçu un mail. Non, nous avons reçu un mail. D'autre part, le règlement des terrasses. On voulait savoir, puisqu'en fait, les terrasses ouvertes, c'est 38 € par mètre carré pour l'année. Est-ce que les commerçants, enfin, qui demandent une terrasse, peuvent prendre une terrasse pour 5 mois ou 6 mois? Nous notons votre question, madame. Vous ne répondez pas, d'accord, merci. Attends, j'avais un autre. Ah oui, tu as d'autres choses? Oui, je voulais quand même vous poser une question, monsieur le maire, par rapport à ce que vous nous avez répondu. Parce que je vous avais fait remarquer que l'activité d'hiver sur le domaine public était facturée 1 € du mètre carré par jour. Donc c'est valable pour des associations, par exemple, qui font une brocante ou autre. Et vous avez répondu dans le procès-verbal du conseil municipal du 9 décembre. Vous mettez que vous faites une étude au cas par cas selon le but de... Exactement, attendez, le but. Voilà, j'étudierai au cas par cas, comme je l'ai fait pour les associations, pour un but d'intérêt général. Vous trouvez ça très juste? C'est un peu discriminatoire quand même, non? C'est votre point de vue, madame. Non, mais s'il y a un règlement, c'est pour que tout le monde ait le même. Non? Oui, madame. Attends, moi j'ai un truc aussi. Une dernière question. Concernant les food trucks qui siègent au marché, notamment en hiver. En hiver, il n'y a pas de tarif food truck. Pourtant, un food truck, ça s'appelle un food truck. C'est pas comme un commerçant qui met ses tréteaux et qui installe sa marchandise dessus. C'est 2 € du mètre linéaire par jour. C'est vraiment pas beaucoup, compte tenu du fait qu'il consomme de l'électricité. C'est normal? On ne lui prend pas plus que quelqu'un qui a de simples tréteaux. Merci pour votre question, madame. Votre remarque, mais c'est pas une façon de Pour répondre. votre remarque. Pas une Mais façon. c'était déjà au conseil municipal précédent. On va pas recommencer le conseil municipal précédent, madame.
Et vous nous répondrez quand? Incessamment sous peu. Oh, c'est intéressant. Monsieur Jean Rousseau. Bien. Oui, j'en ai une dernière question. Je pense qu'il y a une erreur parce que j'ai été vérifié pour les camping-cars. Sur le tableau de stationnement des camping-cars, il n'y a et j'ai pris la photo d'ailleurs, il n'y a que 3 tarifs. Vous avez le tarif à l'unité, le tarif de 10 € pour les 24 heures. Si vous êtes pris en défaut, le forfait post-stationnement est de 60 €. Il n'existe pas de forfait post-stationnement à 10 €. Voilà, j'ai été vérifié. Je vous invite à faire de même. Voilà. Une question. Qui est contre? 3. Absent? Abstention. Je vous remercie. Non, en fait, la RTBR, elle n'a jamais parlé de ça. Merci, monsieur Jean Rousseau. La délibération suivante, c'est la subvention exceptionnelle au Centre communal d'action sociale. C'est présenté par madame Claire Marton. Alors, considérant qu'une subvention complémentaire sera nécessaire du fait de la restructuration du déficit de la résidence autonomie et des dépenses exceptionnelles, contrôle l'URSSAF et remboursement du trop perçu par certains résidents, suite au contrôle de la direction départementale des territoires et de la mairie, considérant qu'il convient de prendre en compte les craintes admises en non-valeur dues aux impayés de certains résidents, considérant que le CCS constitue l'outil principal de la municipalité pour mettre en œuvre une solidarité et organiser l'aide sociale au profit des habitants de la commune, lutte contre l'exclusion, accompagnement des personnes âgées, soutien des personnes souffrant de handicap. Considérant que la résidence autonomie est un budget annexe du CCS, considérant le souhait de la commune de soutenir cette action, considérant que le besoin de subvention complémentaire s'élève à 100 000 €, le conseil municipal, vu l'exposé du rapporteur, vu l'avis favorable de la commission des finances en date du 13 janvier 2022, décide d'attribuer au CCS de Saint-Georges-de-Stonne pour l'année 2022 une subvention exceptionnelle de 100 000 €, d'autoriser le versement de cette subvention par un versement unique dès février 2022. T'as un truc, Patrick, sur ça? Ouais. Attends. Oui. Patrick. Moi, de Éric Bouquet. Le 9 décembre 2021, vous avez fait voter, délibération 16, une subvention de 225 000 €, dont 100 000 € pour combler le déficit N-1 de la résidence autonomie. Aujourd'hui, vous nous demandez de voter une nouvelle subvention de 100 000 € pour la restructuration du déficit de la résidence autonomie et des dépenses exceptionnelles, pour SAF, etc. De combien sera ce déficit? Néanmoins, nous avons du mal à comprendre cette nouvelle subvention, car le budget supplémentaire 2021 de la résidence prévoit un résultat de fonctionnement positif. Or, vous connaissez forcément à quelques milliers d'euros près les chiffres de 2021 de la résidence. Quels sont ces chiffres 2021 et dans un souci de transparence, quel est le montant éventuel du salaire du directeur du CCAS refacturé à la résidence? Je vais répondre sur 2-3 petites choses. Sur le salaire, concernant la délibération du conseil municipal du 9 décembre, en effet, il y avait une subvention de 225 000 €, une ventilation de 125 000 € pour le CCS et 100 000 € pour le déficit de l'année N-20, de la résidence autonomie. Comme M. Bouquet le sait, avec le directeur, M. Mamary, nous sommes en train de faire une restructuration qui permet, dans un premier temps, de rallier en fait, les déficits N-1 et N-2, d'accord, donc ce qui provoque mécaniquement des déficits plus importants. Par ailleurs, il faut savoir que cette restructuration n'a pas eu lieu depuis 2010, qui incombe par conséquent un déficit important, d'où en fait cette subvention. Et peut-être pour compléter également, c'est le montant exact de la restructuration du déficit qu'on demande là dans cette subvention est de 48 259 000 € et 43 centimes exactement. Le but de cette restructuration, c'est très important en fait de le savoir et d'en faire part, c'est simplement d'avoir une meilleure visibilité. C'est-à-dire que
effectivement, je siège au CA, je suis bien d'accord. Sauf qu'effectivement, les documents que nous avions entre les mains au mois de décembre ne nous permettent pas de savoir combien sera le déficit. Donc, on ne voit pas pour quelle raison on nous fait voter dès maintenant que cette délibération avec cette subvention aurait pu différer dans le temps, attendre le prochain CA et peut-être avoir une vision plus précise de ce qu'est ce déficit. Alors, pour compléter en fait, la réponse et en fait, votre remarque, sur les 46 000, je suis d'accord, on aurait pu en effet reporter, mais c'est simplement qu'on peut déjà impacter une créance future à venir. Je l'ai lu tout à l'heure, c'est les créances qui vont être réintégrées en fait. Ce sont des créances, des factures impayées des résidents qui sont aux alentours des 50 000 euros, c'est une estimation, et qui vont être impactées prochainement. Ensuite, sur le redressement URSSAF, c'est une somme de 29 038 euros. La ventilation, c'est le contrôle de l'URSSAF, ça fait 48 000 euros. Mais là, ils nous demandent 100 000. Alors, qu'est-ce qu'ils font des 50 000? Moi, j'ai demandé les comptes, j'ai regardé. Les chantiers du siège. C'est du SBF. Donc, c'est les 52 000 euros, c'est pour le directeur. Et ben voilà. Et aussi, ils n'en parlent pas. Ah ben non. Ouais. Et bon, je trouve qu'il n'y avait pas lieu de se précipiter, qu'on pouvait attendre le prochain CA. Sur les 48 000, On passe au vote. Ça, c'est non. Attention. Merci. D'autres questions? On peut passer au vote. Y a-t-il des autres votes? Des abstentions? Merci Madame Martin. Donc nous allons passer à une délibération présentée par Madame Loiseux, du comité social commun. Merci Monsieur le maire. Vu le Code général des collectivités territoriales, le maire informe les membres du conseil municipal que l'article 32 de la loi 84-53 du 26 janvier 1984 prévoit qu'un comité social territorial est créé dans chaque collectivité ou établissement, employant au moins 50 agents, ainsi qu'auprès de chaque centre de gestion pour les collectivités et établissements affiliés employant moins de 50 agents. Il peut être décidé par délibération concordante des organes délibérants d'une collectivité territoriale, État ou plusieurs établissements publics rattachés à cette collectivité, de créer un comité social territorial unique compétent à l'égard des agents de la collectivité, de l'établissement ou des établissements, à condition que l'effectif global concerné soit au moins égal à 50 agents. Considérant l'intérêt de disposer d'un comité social territorial unique compétent pour l'ensemble des agents de la collectivité et du CCAS, considérant que les effectifs d'agents titulaires, stagiaires, contractuels de droit public, contractuels de droit privé au 1er janvier 2022 sont pour la commune 111 fonctionnaires, 5 agents contractuels, pour le CCAS 3 fonctionnaires, pour la résidence autonomie validée de surcroît 10 fonctionnaires et un agent contractuel. Ces effectifs permettent la création d'un comité social territorial commun. Le maire propose la création d'un comité social territorial unique, compétent, pour les agents de la collectivité et du CCAS, et de fixer le nombre de représentants du personnel à 3 titulaires et à 3 suppléants. Le conseil municipal, oui, l'exposé du rapporteur, vu le comité technique du 11 janvier 2022, décide de créer un comité social territorial unique compétent pour les agents de la collectivité et du CCAS. Le comité social territorial commun est placé auprès de la collectivité et de fixer le nombre de représentants à 3. Le centre de gestion sera informé de la création du comité social territorial commun. Est-ce que vous avez des questions? Oui. C'est l'instance qui va remplacer le comité technique et le CHSCT. Alors, c'est une fusion. Une fusion. C'est une fusion du comité technique et du CHSCT. Donc, c'est bien ça va remplacer les comités. Voilà. Et à quelle date ça va être mis en place? Comment? À quelle date ça va être mis en place? À quelle date? À quelle date? Après les élections. On est élus Du sur ça. personnel. Les représentants du personnel. Les élections personnelles. C'est-à-dire novembre 2022, me semble-t-il, décembre 2022. Ce qu'on trouve simplement dommage, c'est qu'en fait, quand on nous propose ces délibérations, on ne connaît pas forcément les instances de la collectivité. Et je trouve que ça serait pas mal de proposer des réunions préparatoires pour nous expliquer à quoi servent
On nous fait voter par derrière. C'est une fusion CHCT. Alors ça, le comité technique existe, vous le connaissez, Non, mais ça, je suis d'accord. voilà. Le CHSCT aussi, et c'est simplement une fusion des Oui, deux. ben, j'ai bien compris, mais dans ces cas-là, je veux dire qu'on manque d'explications. D'accord. Voilà. Dans ces cas-là, vous envoyez, quand vous recevez les convocations, vous pouvez très bien aussi envoyer un mail, et puis je peux vous répondre, je peux vous préparer la réponse. Du coup, Madame Noiseux, ça veut dire qu'il y aura de nouveaux représentants élus dans cette commission fusionnée? Non, parce que le comité technique et le CHSCT ont déjà les mêmes représentants. D'accord. Comme nous n'y sommes pas, nous aimerions y être. Ça nous permettrait d'éclaircir ce genre de choses. Merci. Donc nous allons. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Nous allons donc passer au vote. Qui est contre? Non, Thierry. Qui s'abstient? Merci. Délibération suivante sur le forfait télétravail vous est présentée par Madame Corinne Noiseux. Alors, vu le Code général des collectivités territoriales, vu la loi 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, vu la loi 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, vu le décret numéro 2016-151 du 11 février 2016 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du télétravail dans la fonction publique et la magistrature, vu le décret 2021-1123 du 26 août 2021 portant création d'une allocation forfaitaire de télétravail au bénéfice des agents publics et des magistrats, vu l'arrêté du 26 août 2021 pris pour l'application du décret 2021-1123 du 26 août 2021 relatif au versement de l'allocation forfaitaire de télétravail au bénéfice des agents publics et des magistrats, vu la délibération en date du 25 février 2021 instaurant le télétravail, considérant qu'une délibération de l'organe délibérant de la collectivité territoriale peut prévoir le versement d'une indemnité contribuant au remboursement des frais engagés au titre du télétravail sous forme d'une allocation forfaitaire dénommée forfait télétravail, sous réserve que les tiers-lieux de télétravail n'offrent pas un service de restauration collective financé par l'employeur. Considérant l'article 1er de l'arrêté du 26 août 2021 pris pour l'application du décret numéro 2021-1123 précise notamment que le forfait télétravail est versé sur la base du nombre de jours de télétravail demandé par l'agent et autorisé par l'autorité compétente. À l'issue de chaque année civile, un mécanisme de régularisation complète ce dispositif prévisionnel. Ce dernier intervient au regard des jours de télétravail réellement effectués au cours de l'année civile. Ainsi, au premier trimestre de l'année numéro N+1, la régularisation sera effectuée sur la paie. Le conseil municipal, oui l'exposé du rapporteur, vu l'avis du comité technique en date du 11 janvier 2022, vu l'avis favorable de la commission des finances en date du 13 janvier 2022, décide de verser, sur la base du nombre de jours de télétravail demandé par l'agent et autorisé par l'autorité compétente, une allocation forfaitaire de télétravail d'un montant de 2,50 € par jour de télétravail, plafonné à 220 € au titre de l'année et conformément à la réglementation en vigueur. D'autoriser Monsieur le maire ou l'adjoint au maire chargé des ressources humaines à signer tout document relatif à cette délibération. Est-ce que vous avez des questions? Non, mais c'est simplement un peu dommage. Apparemment, c'est évoqué en comité technique. Et en commission des finances aussi. Oui, enfin, de toute façon, il n'y a pas d'éclaircissement. Je veux dire, on ne dit pas quels sont on ne sait pas trop, à la limite. On nous demande de voter cette délibération. Est-ce que ça correspond, le montant qui est alloué, est-ce que ça correspond à la demande des salariés? Alors, de toute façon, ce n'est pas la demande des salariés. C'est un forfait de 2,50 €. Et c'est maximum 220. Et là, je peux vous dire qu'à l'heure actuelle, donc c'est imposé par l'État? Oui, tout à fait. Tout à fait.
Et à l'heure actuelle, cela concerne 8 agents. D'accord. Nous avons 6 agents sur 2 jours qui bénéficieront donc de ces 220 € maximum. Et 2 agents sur une journée, ça leur fait 117,50. Après, nous avons la problématique de cette crise sanitaire où on a mis d'autres agents en télétravail. Donc ça, on ne les a pas. On a fait un prévisionnel, à peu près, parce qu'on ne sait pas combien de temps encore ça va durer, et le nombre d'agents que nous aurons encore en demande ponctuelle due à la crise sanitaire. On a fait un prévisionnel d'environ 2 000 € pour ces versements. Est-ce que vous avez d'autres questions? Non. Notamment son article 34, en vertu duquel les emplois de chaque collectivité sont créés par organe suivant, délibérant. Vu le décret 2021-1882 du 29 décembre 2021 portant statut particulier du cadre d'emploi des auxiliaires de puériculture territoriaux, considérons qu'il appartient à l'Assemblée délibérante de fixer l'effectif des emplois à temps complet et non complet nécessaires au fonctionnement des services, considérant qu'il convient d'actualiser le tableau des effectifs suite au mouvement du personnel et à l'intégration des emplois des auxiliaires de puériculture territoriaux en catégorie B, considérant la nécessité de créer un poste à temps complet au grade de chef de police, de chef de service de police municipale relevant de la filière sécurité catégorie B, en prévision d'une inscription sur liste d'aptitude au titre de la promotion interne, considérant le recrutement nécessaire en prévision d'un départ d'un agent à la retraite dans l'année 2022, il convient de créer un poste à temps complet, il convient de créer un poste à temps complet au grade de rédacteur relevant de la catégorie B, filière administrative. Le conseil municipal, vu l'exposé du rapporteur, vu l'avis du 11 janvier 2022, vu l'avis favorable de la commission des finances en date du 13 janvier 2022, décide de créer un poste à temps complet au grade de chef de service de police municipale relevant de la filière sécurité, catégorie B, en prévision d'une inscription sur la liste d'aptitude au titre de la promotion interne. De créer un poste à temps complet au grade de rédacteur relevant de la filière administrative en prévision d'un recrutement suite à un départ en retraite prévu en 2022, d'actualiser le tableau des effectifs en fonction des besoins en personnel nécessaires au bon fonctionnement des services. Y a-t-il des questions? Donc nous allons passer au vote. Oui, a priori, au niveau de la sécurité, on aura un agent de plus, c'est ça? Non. A priori, je ne sais pas, dans le dernier tableau. Non, en prévision de l'inscription sur la liste d'aptitude au titre de la promotion interne. Oui, là que nous avons c'est un plus agent. 100 moins 1. Oui, mais alors le tableau qu'on avait le 9 décembre, brigadier chef principal, il y en avait 4. Un non pourvu. Eh bien, il a été revu. C'est-à-dire qu'en plus, on a vacant. Il y en avait un de vacant. Oui, donc il y alors, avait que 4. Chef principal. Le seul dans lequel... Il n'y avait que 4. Sécurité. Il n'y en avait que 4. Donc là maintenant, on en a 4. Brigadier chef principal et on aura un chef de service de police municipale, c'est bien ça? Et nous sommes, par rapport à la promotion interne, nous sommes obligés de créer le cas. Parce qu'automatiquement, il va changer de catégorie. Oui. Mais non, mais c'est par rapport au tableau qu'on avait le 9 décembre, a priori, on a un agent de plus en sécurité. J'en sais rien, mais c'est ce qui ressort. Non, non, il était intégré en brigadier chef principal. D'accord? Et on a prévu, il est toujours, si vous voulez, là, au niveau du tableau des effectifs, il est toujours considéré en tant que brigadier de chef principal. On a créé ce poste, c'est pas pour autant qu'il y aura un agent en plus. Une fois qu'il aura passé cette promotion interne, le tableau des effectifs change. Et donc, on aura trois membres. On aura trois brigadiers de chef principal et un chef de service de police municipale. Ok. On est obligé, nous sommes obligés d'ouvrir le poste pour pouvoir l'accueillir dans sa promotion interne. Et ma question, sur le précédent tableau, on avait une colonne équivalent temps plein. Il n'y a plus maintenant. Oui, effectivement, c'est enlevé. Pourquoi? Alors,
Non, vous ne savez pas rien. Vous avez les tournants complets, effectivement. Hein. Et effectivement, avant, il y avait pourvu de tournants complets et faire un temps. Ça, on l'a simplifié. Et ça ne change rien au niveau du nombre de... C'était une information qui n'était pas inintéressante. D'accord. Non, mais j'en prends note. Merci. Alors, donc nous passons au vote. Non, j'ai encore une petite question, excusez-moi Madame Loiseau. En fait, sur l'animation et sur le culturel, je vois bien dans ce tableau qu'il n'y a pas de directeur. Parce que curieusement, a priori, il y a un directeur maintenant du pôle culture et animation. Il n'y a pas, alors, à ce niveau-là, au niveau animation culturelle, il n'y a pas de grade. Il faut pas penser directeur, etc. C'est un petit peu différent. Hein, vous avez des postes. D'accord, ok. Donc un adjoint principal en animation peut être le directeur de tout ça. Voilà. D'accord, merci. Voilà. Est-ce que nous pouvons passer au vote? Alors, qui est contre? Allez, on se casse. Qui s'abstient? Merci à vous. Merci Mme Loiseau. On va passer sur un débat sans vote à propos de la protection sociale complémentaire. C'est encore Mme Loiseau qui va vous en parler. Alors, c'est un petit peu particulier, là, le document que vous avez reçu, parce que c'est un débat alors qu'on n'a pas toutes les informations, on n'a pas encore reçu le décret. Donc, pour moi, c'est plus un document à titre d'information qu'un débat. Donc, moi, je vous propose, je ne vois pas un petit peu comment vous le présentez, sincèrement, de vous avoir. Hein, vous avez le diaporama, donc vous avez tous reçu le document. Oui. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? En fait, vous le décret pour mettre en place, pour se mettre en relation seul avec le centre de gestion, pour savoir faire un appel de prévoyance. Et l'ordonnance, elle passe, on attend le décret aussi. Revoyons ça à ce moment-là. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Il l'aurait pas mis. De toute façon, on ne sait même pas ce que les agents, actuellement, les agents bénéficient d'un système. Oui, ton micro. vous l'avez en avant-dernière page, vous l'avez. Vous avez le nombre d'agents qui en bénéficient. Après, mon prochain, ça prend du conseil municipal. À l'heure actuelle, par exemple, l'avant-dernière page, participation en prévoyance, vous avez 79 agents au 1er janvier 2022 qui ont souscrit. Ouais. Non, mais c'est. Il n'y a pas de vote, on n'a pas encore tous les éléments, mais nous avions l'obligation de vous le présenter. Voilà. Allez, fais ton truc. Et on se rapproche de plus en plus des dispositifs existants pour les salariés des privés. Voilà. Merci Mme Loiseau. Madame Raclé, vous avez une déclaration à vous faire. Tout à fait. Donc bonsoir à tous. Puisque le mois de janvier n'est pas terminé, nous en profitons pour adresser à chacun d'entre vous nos meilleurs vœux. Des vœux également pour notre ville, en espérant, Monsieur le maire, que votre comportement soit plus respectueux envers l'opposition que lors du dernier conseil du 9 décembre. Des vœux pour que le débat démocratique revendiqué par l'opposant que vous étiez hier, dans le précédent mandat, ne soit pas bâillonné par le maire que vous êtes devenu. Entre-temps, aujourd'hui, 57,75% des électeurs qui n'ont pas voté pour vous par le mépris. Encore des vœux pour que l'ensemble de la majorité, par son travail, puisse faire des réponses précises et détaillées aux questions que les Saint-Georgais se posent légitimement, plutôt que de nous dire à chaque fois « on passe au vote ». Nous en avons assez que les délibérations soient lues bêtement sans qu'un éclairage avisé nous aide à la prise de décision. Des vœux pour que vous ne transformiez pas les séances du conseil municipal, lieu emblématique de la démocratie, en un lieu où vous régnez tel un petit monarque. Que vos actions soient en conformité avec vos promesses, au lieu de faire tout le contraire sans le moindre remords. Que l'ensemble des élus de la majorité soient à la hauteur des actes attendus par les Saint-Georgais et qu'ils arrêtent de se mourir dans le silence, car
Tu ne dis mot consent, c'est insupportable. Quel est le bilan de vos 17 mois de gouvernance? Des délibérations prises sans qu'on en comprenne le sens, ou pire, qui vont à l'encontre des intérêts de Saint-Georges. Des arrêtés municipaux qui se succèdent et ne sont pas mis à exécution. Des règlements qui sont élaborés et sont suivis d'aucun effet ou jamais appliqués. Où est la cohérence? Nous appelons donc de nos vœux que vous vous ressaisissiez, pour que les élus d'opposition ne soient plus considérés comme des sous-élus, mais qu'ils bénéficient du même droit à l'information et des mêmes traitements que l'ensemble des élus. Qu'un réel dialogue s'installe dans toutes les instances municipales, qu'une vraie réflexion se fasse sur le devenir de notre station balnéaire, que les Saint-Georgais soient écoutés, entendus, informés et consultés dès lors que des aménagements sont envisagés et qu'ils impactent la physionomie de leur ville et de leur cadre de vie. Alors, pour en finir, souhaitons qu'en 2022, nos propositions ou remarques soient écoutées, que le déclin de notre ville s'arrête, que Saint-Georges retrouve une attractivité digne de la station balnéaire touristique qu'elle est. Pour le bien de la commune, serons-nous entendus? Merci. Merci. Merci, madame. Voilà, salut. Est-ce que vous avez d'autres déclarations à faire? Non, s'il n'y a plus de déclarations, je déclare ce conseil. Juste peut-être, monsieur le maire, avant de vous quitter, avoir une pensée pour Patrick Berthier, qui a été quand même conseiller municipal de Je vous prie d'excuser, donc on peut se lever pour, je pense, respecter Patrick qui a beaucoup œuvré pour la commune. Merci à tous. Merci pour lui. Voilà, c'est fini. J'espère que ça vous a plu. Nous vous souhaitons une bonne soirée. À bientôt. Je referme volontiers ce conseil municipal.